C'est quoi l'intro aujourd'hui? Je sais pas. Je crevais là. Oh, tu te dégonfles? Hé, crever, dégonfler. On n'est pas les rois de la vanne, on n'est pas les rois de la blague, on n'est pas les rois du calembour. Bon, en même temps, si tu crois que calembour, c'est un fromage de Normandie, t'as pas dû piger celle-là non plus. Mais du coup, t'as été scolarisé ou pas? Bon allez, aujourd'hui on va faire comment réparer un pneu tubeless. Je vois déjà, il y en a qui vont me dire tu nous as fait tout un patati patata pataquès sur comment monter ces pneus tubeless parce que tu nous as dit que ça crevait pas. Non, non, j'ai pas dit que ça crevait pas, je dis que ça te permettait de limiter les crevaisons et c'est pas un truc absolu. On crève quand même en tubeless. Mais beaucoup moins. Et bon, c'est pas le seul avantage en plus du tubeless, mais bon, beaucoup moins surtout. Mais on crève quand même. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on fait avant, pendant la crevaison et après la crevaison pour récupérer son pneu tubeless. Alors dans ce qu'il faut faire avant, évidemment, vous avez mis du préventif. Tu vois, le préventif, c'est pour aller préfixe pré, genre avant. Voilà, donc il faut savoir combien il t'en reste. Parce que au fur et à mesure que ça s'évapore avec la chaleur, au fur et à mesure que tu perces et que ton préventif il rebouche les trous, à un moment il y en a plus. C'est pas auto-régénératif quoi, tu vois. Donc il faut savoir ce qu'il y a là-dedans. Mais moi je vois pas à travers. C'est vrai, on voit pas à travers. Il faudrait inventer des pneus transparents. Ce serait magnifique les pneus transparents. Du coup, il faut pouvoir checker ce qui se passe à l'intérieur. Donc on enlève la valve. Ici avec un démonte valve. Il y en a maintenant sur un paquet de bouchons. Ouais, de bouchons de valve qui font aussi démonte obus, démonte valve. Donc voilà. Maintenant, t'as plus qu'à regarder là. Regarde là. Je peux pas. Non, c'est vrai. Voilà. Tu peux pas. Tu as fait l'expérience. Tu peux pas. Par toi-même. Alors, on va utiliser les outils les plus chers de l'atelier. Tu prends des petits zips. Alors, j'ai pris un blanc, un noir. En général, les préventifs sont de couleur blanche, hein, parce qu'on les voit. Du coup, tu prends un zip noir. Si éventuellement, et j'en connais pas, t'as du préventif noir, du coup, tu prends un zip blanc. Hein. Et hop. Et tu vas jusqu'à juste toucher le fond du pneu. Et on regarde, il n'y a plus de préventif là-dedans. Hein. Je recheck bien. À peine peut-être le fond, donc j'en ai pas assez. Donc j'en remets. Easy peasy. Donc évidemment il y a les bords qu'on a mis un petit peu, mais on voit bien que j'en ai mis jusque là. Et ça vous donne un point de repère. Et comme ça tu es toujours sûr d'avoir la bonne quantité de préventif. Et déjà ça va t'éliminer un paquet de situations pourries. Bon, on va faire le pendant. Alors là, t'es en train de rouler, c'est toi qui es en train de rouler. Bon, tu vois bien que je le fais pas en vrai, quoi. T'es en train de rouler et t'as pas mis assez de préventif. Tu le sais pas, parce que t'as pas réfléchi. Et du coup, tu rencontres une maousse d'épines d'acacia. Et t'as crevé. Et tu commences à perdre de l'air. Parce que t'as pas assez de préventif. Je le fais bien, hein. Le pneu. Et c'est là que tu as un kit, genre celui-là. Il y a d'autres marques, celui-là marche très bien, donc on va utiliser celui-là. En plus il est livré avec une petite pochette et tout. Nanani nanani nanana. Et on l'entend. Tu l'entends? Donc tu es en train de crever. Donc tu commences à être bien à plat, tu t'en rends compte. Qu'est-ce que je peux faire? On repère, on essaie de repérer, on repère forcément où est le trou. Hein. En général, il y a le petit bout de préventif qui traînait, pas suffisant pour boucher, mais suffisant pour te montrer là où ça traîne.
Donc, étape 1, il faut enlever l'épine d'acacia, ou le machin qui a crevé. On fait gaffe, on essaie de pas se niquer les doigts, et on le retire. Tchic, il est ici. On va utiliser des mèches. Tadam! Donc deux types de mèches, évidemment, si c'est des balaises de trous, et si c'est des trous un peu plus classiques, enfin un peu plus classiques, ouais, moins énormes forcément, on utilise les petites mèches, hein. Le geste n'est pas trop dur. Donc étape 1, il faut bien utiliser ce petit bord qui va servir de lime pour ébavurer le trou. Donc tu vas me dire, ouais, t'en fais plus que... On fait gaffe à pas aller jusqu'à la jambe pour pas abîmer le scotch, hein. Donc si tu avais un balèze de trou, ce qu'on n'a pas ici, hein, on utiliserait les grosses mèches. Alors, pour les utiliser, on écrase bien l'extrémité et on le fait glisser jusqu'à à peu près la moitié. Et du coup, on l'enquillerait, ce que je vais faire là dans la manœuvre avec la petite mèche. Pour la petite mèche, il s'agit de le pincer sur la petite extrémité de la fourche. Là. La fourche, celle-là, hein, pas de la fourche de ton vélo. Toujours à mettre au milieu, évidemment. Check. Étape suivante. Eh bien, on va enquiller tranquillement. Et voilà. Une petite paire de ciseaux avec toi, parfois dans la trousse à pharmacie on l'a. Tu peux couper, pas trop ras évidemment, ce qui dépasse. Check. Bah t'as plus qu'à regonfler maintenant, d'accord? Donc soit t'es à la pompe, un peinard, tatati tatata, peinard, enfin on sait bien ce que... soit... alors notamment les compétiteurs ou même toi, hein, si tu veux mal pas t'enquiquiner. Il y a des kits comme ça, de cartouches de CO2. Et parfois il existe même aussi, je crois que chez Muc-Off aussi ils le font, le kit et qui réinjecte aussi du préventif. Donc ça c'est super simple à utiliser, hein. On visse la cartouche dans la tête. Voilà. Là. On visse ça. Et il n'y a plus qu'à appuyer. Et donc après avoir réinjecté de l'air, je fais un petit peu tourner quand même. Et du coup, vous voyez, il ne faut pas grand chose de préventif, un tout petit bout de préventif avec la mèche, et ça suffit à boucher le trou. Bon alors t'es rentré chez toi nickel, bon, ta petite mèche elle a bien fait son office. Allez, il a sorti même pas du contexte cette phrase. Donc ça a fonctionné. Du coup tu rentres chez toi, tu peux rien à foutre, c'est réglé, tu vas boire ta bière, tes peinards. Ouais. Sauf que ça dure pas éternellement. La petite mèche là ne dure pas éternellement. Même la grosse mèche hein, d'ailleurs. Ouais, clin d'œil graveleux, tu le vois. Enfin je sais pas faire des clins d'œil maintenant. Par contre, je sais faire le graveleux. Bon, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, il va falloir faire quelque chose quand même, parce que au bout d'un moment, la pression que tu vas remettre avec dans tes pneus va faire sauter cette mèche. Donc, il faut pérenniser le truc. Alors, comme on a vu tout à l'heure, un petit coup de ciseau, on le coupe à ras, pas trop à ras non plus, forcément. Et là, on va utiliser de ce côté-là une des deux colles que j'ai là. Moi je les ai chopés chez JMBN, donc j'ai pris les mêmes, ça marche très très bien. J'imagine que chez Patex ou chez Superglue ou chez n'importe où, il doit y avoir l'équivalent. Donc là la colle bleue, elle est méga liquide. Donc j'en mets... Voilà. Pas besoin de plus. Et...
Voilà, je tartine bien. De ce côté-là, on n'est plus qu'à laisser sécher. Laisser sécher. Laisser sécher. Je crois que je l'ai bon là. Moi non plus, j'ai pas dû être super scolarisé. Donc on s'occupe aussi de l'intérieur maintenant. Donc il faut couper ce qui dépasse de la mèche déjà. Voilà. On laisse quand même un petit morceau. Alors on nettoie à fond, on dégraisse. On sèche. On ponce légèrement. On renettoie. Et on a une surface prête à en coller. Donc vous laissez sécher, hein, vous prenez votre temps. Donc moi j'utilise des petits kits, enfin c'est même des gros. Il y en a des moins balèzes hein, quand même. Celui-là il est un peu balèze en épaisseur. Et c'est des kits de réparation de pneus de moto, carrément. J'ai déjà tenté de le faire avec des chambres à air, ça marche aussi. Vous pouvez mettre un fond de chambre à air à la place où vous coupez la chambre à air et vous le mettez là. Alors normalement juste les serre-joints ou des petites pinces hein, suffisent, mais comme là, mon patch il est vraiment très balèze. Je vais bricoler. Et tu laisses sécher. Et des fois t'as pire, peu dans notre région ici, mais les cailloux ultra méchants, ultra coupants dans le sud de la France ou ailleurs, ça peut t'entamer le flanc. Genre ça. D'accord? Les autres ils me disent non, pas d'accord. Alors il y a quand même moyen de s'en sortir. Alors ça, vous faites ça en sortie. Il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de préventif qui arrive à faire ça. Je vous donne une toute petite ruse. Alors on revient un peu sur le pendant plutôt que le après. La petite ruse, donc faut mettre une chambre à air. Mais si vous gonflez la chambre à air, elle va se barrer par ici. Vous glissez un billet d'1$ ou 5 €. Vous le pliez, vous le mettez là entre la chambre à air et ça, et vous pouvez rentrer avec. Je vous assure que ça va fonctionner. De toute façon, si c'est ça où... Et teste, hein. C'est ça où tu rentres à pied, de toute façon, mon pote, t'as pas le choix. Hein. Alors ça, pour pas balancer ton pneu à 60 boules, hein, ça fait bien, tu viens de l'acheter, ça fait bien mal aux fesses et au reste, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Je vous l'ai fait hyper grand pour que ce soit visible, hein. C'est assez rare que ça déchire à ce point-là, mais enfin bon, ça arrive. Et alors le matos, eh ben les gars, il va falloir sortir l'aiguille, hein. Pas à tricoter, mais l'aiguille à cuir. Vous savez, les kits pour recoudre du cuir et le fil qui va avec, hein, ce genre de cuir un peu balèze, ce genre de fil un peu balèze pour cuire. Je prends exprès celui de cette couleur-là. Normalement, je prends un noir, hein, parce que c'est noir, mais là au moins on verra mieux. Tu vois, je pense à vous. Je fais un bon gros nœud bien balèze. Et on est parti. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc de chirurgien ou de couturière. Donc il faut prendre un peu avant et terminer un peu après, hein, de chaque côté. Avec le petit doigt qui va bien. Et pour me simplifier la vie, je préperce mes trous là, en sachant là où je vais aller. Donc après, ici. Alors je vais bien un peu au-delà de la coupure elle-même.
fonction de la longueur. Alors ça, faut qu'on soit bien clair, ça n'existe pas. Hein. Ton pneu il est quasiment foutu. Je l'ai fait allonger pour que vous voyez une très très grande déchirure, pour que vous voyez bien correctement le truc. Après, si c'est très petit, vous pouvez revenir directement en diagonale là. Sinon, il faut refaire des petites diagonales. Alors je vais en faire tous les 2 ou 3. Donc on repasse. Check. On revient sur celui d'en face. Et 2. Check. Bon allez, c'est pas parfait, mais enfin ça donne un truc à peu près correct. À peu près correct. Un petit nœud d'arrêt. On coupe. De toute façon tout ça, ça va être collé. Allez, parce que maintenant, on colle. On tartine. Perso, j'ai une petite préférence pour celle-là. Hein, là. L'extérieur est fait, il a été collé. On va réutiliser la méthode du patch. Ici, vous pouvez voir que mon patch il est trop balèze à chaque fois, je trouve. Hein. Je galère un petit peu, donc il faut des patchs plus fins. Mais c'est la même chose. Hein. On le met comme ça, on le colle, on met du serre-joint un peu partout. On tartine de colle, on laisse sécher vraiment longtemps. Quand vous passez les 2 ou 3 points de couture, déjà, c'est limite. Hein, là, c'est vraiment pour faire, pour m'amuser, hein, faire un truc un peu. Mais une coupure comme ça, c'est peu rattrapable. À la limite, ça se tente, j'en sais rien, mais je crois pas. Donc à 1 à 2 points, c'est encore largement jouable. Donc couture, colle, patch de l'autre côté. Vous laissez sécher vachement longtemps. Et votre pneu il est peut-être rattrapable. Ah, il sera pas garanti usine, hein, forcément, mais vous allez peut-être pouvoir utiliser les 60 balles et pas les jeter à la poubelle directos. Voilà pour le tuto, j'espère qu'il vous a plu. C'est un peu vraiment toutes les méthodes que j'ai en tête pour sauver son pneu tubeless, et enfin voilà, avant qu'il décède de mort définitive et subite, tu vois quoi. Et si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, vous connaissez la routine. Et puis bah, salut les amigos! Namasté.